L'Afrique est à un tournant. Deux forces monumentales sont en train de remodeler son avenir. D'une part, une véritable vague démographique, et de l'autre, un plan économique d'une ambition absolument inédite. On va décortiquer ensemble comment ces deux éléments s'entremêlent pour définir le futur du continent. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut partir d'un chiffre, un seul, 2,5 milliards. C'est la population estimée de l'Afrique d'ici l'année 2050. Et ce graphique des Nations Unies, il raconte tout. Regardez bien, pendant que partout ailleurs dans le monde la croissance ralentit ou même s'inverse, la courbe de l'Afrique, elle, explose littéralement vers le haut. Ça en fait, et de très loin, la région du monde avec la croissance la plus rapide. Pour le dire plus simplement, ça signifie qu'en 2050, un habitant de la planète sur 4 sera africain. On ne parle pas juste de croissance, on parle d'un véritable basculement démographique à l'échelle mondiale. Du coup, la question qui se pose est immense. Ce milliard de personnes en plus, est-ce une bombe à retardement ou une chance historique ? Un trésor démographique? Eh bien, la réponse dépend entièrement d'une seule chose, la capacité du modèle économique à absorber cette vague. Pour comprendre où l'Afrique veut aller, il faut d'abord jeter un œil dans le rétroviseur. Regardons un peu le modèle économique qui a longtemps défini le continent. Ce modèle, on l'appelle souvent le modèle de la mine au port. L'idée est simple, on extrait les ressources et on les exporte directement. On estime que plus de 70% des minéraux quittent le continent à l'état brut, sans transformation majeure. Et ça crée un déséquilibre commercial assez flagrant. D'un côté, des matières premières à faible coût qui partent, de l'autre, des produits finis, manufacturés, qui arrivent. Concrètement, ça veut dire que les étapes les plus rentables, celles qui créent le plus de valeur et de richesse, se passent très souvent en dehors de l'Afrique. Et c'est un point absolument crucial. Contrairement aux autres grandes économies qui se sont développées via l'industrialisation, beaucoup de pays africains ont en quelque sorte sauté cette étape. Ils sont passés directement de l'agriculture à une économie de services, mais souvent des services à faible valeur ajoutée. La conséquence, c'est un manque d'emplois qualifiés et bien payés, exactement le type d'emploi dont une population jeune et nombreuse a besoin. Face à ce défi, quelle est la riposte du continent ? C'est tout simplement l'un des projets économiques les plus ambitieux de la planète. Ce projet s'appelle la ZLECAf. Il ne faut pas y voir juste un accord commercial de plus. C'est un véritable plan directeur stratégique pour l'intégration économique du continent, une façon de reprendre son destin en main. Et pour comprendre pourquoi ce projet est si fondamental, ce chiffre suffit. Aujourd'hui, le commerce entre les pays africains ne représente que 15% de leurs échanges totaux. L'écrasante majorité, 85%, se fait avec le reste du monde. L'idée centrale de la ZLECAf, c'est donc de faire exploser ce commerce intra-africain. En supprimant les barrières douanières internes, on espère enfin voir émerger des industries régionales fortes et des chaînes d'approvisionnement purement africaines. Bien sûr, un accord sur le papier ne suffit pas. Pour que les marchandises circulent, il faut des routes, des ports, des rails. Alors voyons comment ce grand plan prend forme sur le terrain. Partout sur le continent, des projets d'infrastructures gigantesques sont en construction. Ce sont les futures artères vitales de ce nouveau cœur économique. L'un des plus emblématiques, c'est le corridor de Lobito. C'est un système ferroviaire qui connecte la Copper Belt, cette zone ultra riche en minerais de la RDC et de la Zambie, jusqu'au port de Lobito en Angola, sur la côte atlantique. Et là, l'impact est colossal. On ne parle pas juste de transporter des choses plus vite, c'est toute l'économie de la région qui est transformée. Les temps de transport sont divisés, les coûts logistiques s'effondrent, on devient moins dépendant d'autres ports souvent saturés, et au final, ça rend les exportations de cuivre et de cobalt beaucoup plus compétitives sur la scène mondiale. Le plan est donc en place. Les infrastructures se construisent. Mais attention, le succès n'est pas automatique. L'ambition industrielle africaine fait maintenant face à un test de vérité. La grande question est là. Le continent peut-il être compétitif ? Il faut bien voir qu'il entre dans une arène mondiale où des poids lourds comme la Chine sont installés depuis des décennies. Et les obstacles sont réels. Il y a toujours des déficits en infrastructure, comme l'accès à une électricité stable. Il manque des compétences techniques, des ingénieurs, des managers. Et puis, il y a la question des coûts de la main-d'œuvre, qui, rapportés à la productivité, reste parfois élevée par rapport aux concurrents asiatiques. Mais la relation avec la Chine est plus nuancée qu'on ne le pense. Elle n'est pas qu'une concurrente. De plus en plus, les entreprises chinoises deviennent des partenaires et des investisseurs majeurs dans l'industrie africaine. Et justement, en parlant de la Chine, un facteur totalement nouveau vient de rentrer dans le jeu. À partir de 2026, la Chine va accorder un accès à son marché sans aucun droit de douane pour 53 pays africains. C'est une opportunité gigantesque. Mais ça met aussi la pression sur les pays africains pour qu'ils en profitent afin d'exporter des produits transformés, à haute valeur ajoutée, et non plus seulement des matières premières brutes. Au final, tout se résume à ça. La trajectoire démographique est connue, le plan économique est sur la table, la grande question pour les décennies à venir n'est plus celle du potentiel, mais bien celle de l'exécution. Est-ce que le continent parviendra à saisir ce moment historique ? C'est tout l'enjeu.